ordinateur. Clic. On est là. Ok, allez, pour celles qui restent, souriez. On est toutes belles. Allez, apprendre à se connaître et à s'aimer. Donc, nous allons passer 40 minutes ensemble. Pourquoi 40 minutes? Parce que je sais qu'après, on a plein de choses à faire toutes. Si vous voulez que ça dure un peu plus longtemps, vous pourrez poser vos questions. Et moi, je suis là jusqu'à midi. D'accord? J'ai prévu 1 heure, même si mon déroulé dure 40 minutes. Alors, apprendre à se connaître, à s'aimer à travers, bon, vous avez compris, les pensées, les émotions et les chakras qui vont pouvoir nous aider à agir sur nos pensées, nos émotions. Alors, qu'est-ce que j'ai prévu durant cette interactivité ou ce coaching, parce que c'est un petit peu un coaching quand même de groupe. J'ai prévu de vous parler de vos pensées, d'accord? On va parler un peu neurosciences. Nous allons parler aussi des émotions, des chakras. Donc, on va parler des 7 principaux chakras, d'accord? Et ensuite, je vous apporterai des informations, on va dire, type épanouissement yogique que j'utilise dans mes coachings et que je vous délivrerai pour que vous vous sentiez mieux. Et il y aura un temps questions-réponses. Pour celles qui vont jusqu'à la fin, il y a des surprises, des offres commerciales et cadeaux pour celles qui veulent en savoir plus ou approfondir. D'accord? Donc, ça peut être pour les élèves, celles qui ne me connaissent pas, les coachés. Voilà, il y en a pour tout le monde et vous choisirez ce qui vous intéresse. Allez, on y va. Dans un premier temps, je me présente parce que tout le monde ne me connaît pas et en même temps, ça fait une petite révision. Alors, j'ai créé mon école de Yoga Together et puis une société de coaching, d'accord? D'accompagnement, on va dire. Voilà. J'ai toujours été une grande active et avant de créer mes sociétés, mon école et ma société, j'étais dirigeante d'une société d'alimentation biologique. On avait 40 salariés et j'ai toujours souhaité que l'humain soit au centre de notre vie. D'accord? De notre vie d'entreprise, de l'entreprise. Donc pour moi, c'est important que les salariés se sentent bien, que les clientes soient bien aussi et que nos fournisseurs soient bien dans ce qu'on faisait à l'époque. Je dis pourquoi à l'époque, parce que maintenant je m'en occupe plus. Et en fait, j'ai coaché sans le savoir, parce que je faisais en fait plus du coaching que de la direction. Mais j'étais toujours passionnée par l'humain et son adaptation dans le monde de l'entreprise. Et c'est quand même, on passe quand même beaucoup de temps au travail, quand même pour ceux qui travaillent. J'ai un master de management. Je suis aussi apte à enseigner le yoga et je suis coach de vie. Voilà, et j'accompagne chaque année des centaines de femmes, bon, il y a un peu d'hommes, mais il y a plus de femmes quand même, à retrouver leur équilibre, leur harmonie, que ce soit dans le yoga ou dans le coaching ou avec les deux. Voilà, ça c'était pourquoi j'étais là aujourd'hui. Alors pourquoi je suis là? Ça c'est important. Je suis là pour vous partager des astuces et puis je ne vous cache pas qu'une des dames qui travaille avec moi, enfin que j'accompagne, m'a dit, mais moi, j'y comprends rien au niveau des chakras. Est-ce qu'un jour, tu pourrais faire une conférence ou un atelier sur les chakras? Parce que je ne comprends pas trop. Donc, elle m'a donné cette idée il y a quelques mois. Et le temps que je bâtis, parce que c'est quand même pas évident de parler des chakras sans vous saouler. Donc, le but du jeu, moi, c'est de vous apporter des informations sans vous... voilà, puisque vous savez que j'aime bien que ce soit pratico-pratique, c'est ma méthode. Donc voilà, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Donc on va parler des chakras dans la vie de tous les jours. Si je vous parle des chakras juste en parlant de lumière et de son, bon, c'est sympa, ouais, voilà, c'est un voyage, mais c'est pas le but. Le but, c'est de mettre du pratico-pratique dans notre vie de tous les jours, d'accord? Alors maintenant à vous, votre pourquoi. Pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Donc, ce qui serait bien dans votre petit carnet, là, et avec votre stylo, de me dire ou de m'écrire. Vous pouvez me le mettre aussi dans le chat. Dans le chat, normalement, il est ouvert, le chat, voyons. Ouais, c'est bon, je crois. Si quelqu'un le voit, qu'il nous mette un petit mot pour voir s'il est bien en place. Et donc, c'est votre pourquoi. Qu'est-ce que vous attendez de votre moment là avec moi? Pourquoi vous avez réservé ce temps-là? Est-ce que c'est juste parce que je vous ai dit de venir? Ou est-ce que c'est parce que vous aviez aussi une attente particulière? C'est intéressant parce qu'avant la fin, vous me direz si j'ai répondu à vos attentes. Et si je n'ai pas répondu, ça peut être l'occasion d'une question ou d'un échange si vous n'avez pas le temps. On pourra le faire sous forme d'échange, question-réponse. Vous pouvez prendre le micro et me dire aussi votre pourquoi. Ça m'intéresse aussi si vous voulez le faire partager à tout le monde. Voilà. C'est bon? Le pourquoi? Un petit pouce pour celles qui ont le visuel, comme ça vous me dites si c'est bon? Ouais? Un petit pouce. Allez, ok, super. Ah, il y a déjà des petits messages. Voyons si ça marche. Voilà les messages. Oui, j'aimerais trouver le sourire. Ok, ça c'est un pourquoi. Découverte. Ok, très bien. Eh bien, on va voir ça ensemble. Ok. Alors, le sourire. Ah, d'accord. On va y travailler ça. Normalement, ça se communique. Quand on sourit, au bout d'un moment, vous allez être contaminé.
Des changements négatifs en moi-même, j'espère pouvoir comprendre et remédier. Ok, super, intéressant. Allez, on poursuit. Alors, nos pensées positives, négatives, pardon. On va commencer par le négatif. Alors, j'aimerais bien que vous réfléchissiez vous-même. En général, c'est toujours un peu les mêmes, les pensées négatives qui reviennent. Vos pensées négatives, on va dire, récurrentes, quelles sont-elles? Essayez de vous les noter. Vous pouvez me les partager, mais c'est surtout pour vous faire comprendre différentes choses. Donc, quelles sont vos pensées négatives? Après, je vais vous parler de pourquoi on a des pensées négatives. C'est pas juste pour nous pourrir l'existence, hein. Alors, généralement, on en a 3, 4, on va dire négatives qui nous polluent. On peut en avoir qu'une, mais on peut en avoir plusieurs. En général, c'est 3, 4. Ou alors elles se rejoignent et elles font des petits, mais en général, c'est 3, 4 pensées négatives qu'on a. Quand vous avez noté, vous faites un petit pouce, comme ça je sais que je peux continuer. C'est bon? Ouais, ok, merci. Ok, super. Allez, on y va. J'ai vu. Ouais, merci. Alors voilà. Donc en fait, les pensées négatives, ouais, alors quelqu'un m'a écrit pensée négative égale anxiété, peur. Ouais. Grande période de stress, difficile à déconnecter. D'accord, ok, ok. Très bien. Donc la pensée négative, il y a tout de suite des émotions derrière qui sont sorties puisque quelqu'un m'a répondu, ben, j'ai de l'anxiété, j'ai des peurs, etc. Ok. Moi, c'était surtout d'abord les pensées. Je n'allais même pas encore dans l'émotion, mais c'est bien, on va y aller de toute façon. Donc pourquoi on a des pensées négatives? Déjà parce que notre cerveau, dès le départ, il est conçu, fabriqué, fait pour gérer 60 000 pensées par jour. D'accord? Alors, je n'ai pas fait d'études poussées dans les neurosciences parce que c'est un univers incroyable, mais si vous voulez, les neurosciences commencent maintenant vraiment à nous sortir des chiffres très précis. 60 000 pensées par jour pour un cerveau moyen. D'accord? C'est-à-dire pour quelqu'un qui a une activité, on va dire, normale. Qu'est-ce que c'est normal? Voilà. Quelqu'un qui bosse beaucoup, quelqu'un qui doit mener des projets, quelqu'un qui vit des changements, des déménagements, des décisions, je peux imaginer, on peut tous imaginer que ce n'est pas 60 000, mais peut-être 65 000. On ne sait pas, hein, voilà. Mais ça nous donne quand même une base. Donc, dès le départ, 60 000 pensées nous traversent dans l'esprit. OK? Sur ces 60 000 pensées, sachez que 80% d'entre elles, même si on est d'une nature positive, elles sont négatives, ces pensées. C'est comme ça. Voilà. Notre cerveau, il est fait pour nous préparer à l'éventualité de réagir. D'accord? Donc, on va focaliser notre attention sur ce qui est négatif. OK? On conduit, on ne va pas regarder ce qui se passe bien, ce qui se passe. On va regarder, on va être surtout attentif à ce qui pourrait arriver. Un gars qui déboîte, une moto, un vélo. Voilà. Donc, vous voyez que notre attention, notre système à nous, il est en veille pour veiller à notre équilibre. Donc, dès qu'on a des pensées, c'est normal qu'elles soient, enfin, toutes nos pensées, hein, 80 000 d'entre elles en tout cas, sont négatives. Et c'est normal, c'est pour nous alerter. D'accord? Seulement, comme on est dans des vies plutôt confortables, on va dire matériellement, on n'a plus des lions et des girafes, et voilà, on est dans un univers un petit peu plus protégé, on a pris l'habitude d'avoir des pensées négatives, mais pour être négative. On est invité quelque part, ou vous discutez avec moi, ou vous m'écoutez, puis vous allez dire, tiens, elle va fouille, ou tiens, voilà, vous allez retenir les choses négatives, d'accord? Ou on est invité, on va retenir le gâteau qui n'était pas très bon, ou le vin, voilà, et on va interpréter des trucs, voilà. Alors qu'au départ, le système de notre pensée, de notre système cérébral, c'était fait pour nous alerter d'un danger ou d'une action à faire. Mais on est resté dans ce système-là. Et on l'entretient. D'accord? C'est-à-dire qu'on entretient nos pensées négatives, puisqu'on a ce système-là, et qu'on ne nous a pas appris à faire autrement. C'est-à-dire qu'à l'école, on nous apprend à compter, à écrire, etc. Mais on ne nous apprend pas à... Là, tu as une pensée négative, ouais, ouais, qu'est-ce que tu en fais? Et on arrive à 30, 40, 50, 60, etc. Et on se dit, mais mince, je fais que penser négativement, j'arrive plus à m'intéresser qu'au négatif. D'accord? Parce qu'on n'a pas pris l'habitude. On continue? Donc, je vous explique les choses. Voilà. Ça, c'est hyper intéressant. C'est pas la peine de vouloir contrôler ses pensées, c'est juste les laisser
ne pas les laisser vous prendre trop de place dedans, en fait, c'est ça. Les pensées, il faut les laisser passer. D'ailleurs, en ce moment, pour celles qui suivent mes cours, on est en train de travailler sur le mental et la méditation du moment, c'est justement prendre conscience qu'il y a des pensées qui nous traversent, c'est son boulot, hein, le cerveau, on les laisse passer. OK? Et ça, c'est difficile. Et on a tendance à vouloir les alimenter. Alors, ce n'est pas vouloir contrôler ces pensées, c'est simplement les lâcher et se concentrer sur d'autres pensées. Au lieu de vous dire, ouais, elle bafouille, ou qu'est-ce qu'elle nous raconte, Gabrielle, bah, dites-vous, tiens, bah, ça dure que 40 minutes, je vais peut-être apprendre des choses. Ou tiens, bah, il y a quand même du monde, regarde, et puis, oh, puis il est joli ce petit sumo, voilà, d'accord? Voyez plutôt les choses positives et ayez des pensées un petit peu positives. Donc ça s'entraîne, comme un muscle. Je décide d'avoir des abdos, je m'entraîne. D'accord? Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais ça existe, c'est possible. Dès le matin et le soir, on peut placer des petits rituels. Donc, on en parlera tout à l'heure dans la méthode, hein. Mais dites-vous que vos pensées, c'est pas vous. C'est comme les vagues de l'océan qui vous envahissent quand vous vous pataugez dans la mer, sur la plage. Il y a des vagues, ok? Ça va être vos pensées, mais c'est pas la mer, enfin, c'est pas l'océan qui vous envahit, c'est juste les vagues. Et ben, c'est pareil, les pensées, c'est un petit bout de vous. Vous n'êtes pas obligé, vous n'êtes pas vos pensées, d'accord? Et nous pouvons, chacune d'entre nous, je crois qu'il y a des femmes aujourd'hui, nous pouvons non pas forcément vouloir les contrôler, mais diriger nos pensées autrement. D'accord? Donc c'est un peu les contrôler, hein, si on joue sur les mots, mais c'est un peu ça. Et alors, ce qui est terrible, pourquoi les pensées nous pourrissent notre quotidien, c'est que les pensées ont un impact sur... Alors, attendez, je voulais parler avant des émotions. Hop. Sur nos émotions, sur nos émotions. C'est-à-dire que si vous pensez quelque chose négativement et que vous vous répétez la chose négativement, d'accord, eh bien, ça va vous planter au niveau émotionnel, au niveau énergie, au niveau, tiens, ben, j'étais bien, là, j'étais sereine, et puis d'un seul coup, je pense à quelque chose qui ne me fait pas plaisir, tiens, ben, lundi, il faut que je reprenne le boulot, et puis c'est chiant, etc., et puis il n'y a jamais assez de monde, etc. Oh, voilà, et je perds mon engouement, je perds mon énergie, n'est-ce pas? Voilà. Alors, j'aimerais bien maintenant que vous travailliez un petit peu là-dessus. Les pensées négatives que vous avez repérées, qu'est-ce que ça provoque en vous? D'accord? En émotion. Donc, je sais que quelqu'un a dit anxiété, peur, etc. Ok, donc ça, très bien. Vous avez déjà fait le travail. Mais est-ce que certaines d'entre vous arrivent à dire, bah, ça me plombe l'énergie, ça me donne envie d'aller me coucher, ça, voilà. D'accord? Écrivez-le, ça, dans votre exercice. Et si après, il y a des questions, c'est open, hein? Déjà, sur les pensées, est-ce qu'il y a des questions sur ce que j'ai dit sur les pensées? C'est Pardon, ça. Gabriel, tu peux redire la consigne? J'ai dû courir aller chercher le chargeur et j'ai pas entendu la consigne. Alors, je t'en prie. Désolée. Non, non, mais c'est pas grave. Donc, la consigne, c'est, d'après les pensées négatives que tu avais notées tout à l'heure, je crois que tu l'avais déjà fait, toi, quelles sont les émotions que ça provoque en toi? Quand tu as une pensée La négative, tristesse. voilà, il y a des gens qui vont, bah, bien sûr, Isabelle, tu vas penser à quelque chose que ça provoque en toi, de la tristesse. Voilà. Hein, essayez de trouver la pensée et l'émotion que ça provoque. Alors, quand on rumine, ouais, c'est de l'agacement. Et la rumination, c'est plutôt sur le passé en plus, hein, donc c'est-à-dire, au lieu d'être dans le présent, quelqu'un répond effectivement, je suis dans la rumination. Ça veut dire que les pensées sont plus, on se focalise plus sur le passé. Hein, d'accord, ça? Claude, on en reparlera à la fin dans les astuces. Si tu veux bien, tu me le rediras. Donc, c'est important d'être conscient que nos pensées, ce qui se passe dans notre cerveau, provoque ensuite notre état. D'accord? Voilà. Et alors, on dit souvent, vous le voyez dans le développement personnel, hein, il y a même plein de citations dans les applications Bouddha, etc. Ce que tu penses, tu le deviens. Ce que tu imagines, tu le vis. Voilà. Donc, si vous êtes toujours dans des pensées... Ah, il y a des bruits bizarres là. Hop. Si vous êtes toujours dans des pensées négatives, bah, au bout d'un moment, vous attirez en plus le négatif à vous, quoi. Hein, donc, il y a des moments, sortez de ce jeu-là, de vos pensées, et allez chercher des pensées positives. Alors, comment on fait pour aller chercher des pensées positives? On y reviendra tout à l'heure avec les chakras, mais simplement déjà bah, de prendre du recul, de dire, oh là là, mais je suis en train
psychoter là, ou de voir tout est négatif, où il fait beau mais il y a du vent, alors il y a du vent, je retiens qu'il y a du vent, ouais, ils avaient dit 27 degrés mais il fait que 20, enfin voilà, on voit toujours le négatif, quoi. Alors, vous prenez du recul, vous prenez conscience du négatif, puis vous dites, mais dans cette situation, il n'y a pas quand même un petit truc aujourd'hui que je pourrais voir de positif. D'accord. Donc ça peut être, ouais, il y a du vent, ok, mais ça va nous permettre d'enlever le pollen, ou tiens, il fait beau aujourd'hui, ouais, ils avaient dit 26, mais 20, c'est pas mal déjà pour faire du jardinage. Voilà. Essayez d'aller jouer le jeu, et à force, vous allez vous entraîner, d'accord? Bon, c'est un travail, hein, le mindset. Hein. Allez, on y va maintenant sur... Donc, j'ai noté, hein, j'ai compris que vous aviez marqué vos émotions. Allez, on vient maintenant sur les chakras. Vous allez voir pourquoi, parce que les chakras et les émotions, c'est très lié. Alors, que sont les chakras? Donc, pour celles qui ne connaissent pas du tout, je vais revenir juste au départ. Ce sont des petits capteurs. On en a partout. On en a plus de 70 000. Hein. Quand on dit qu'on n'a que 7 chakras, ce n'est pas vrai du tout. On en a 72 000, je crois exactement. D'accord? Et j'aime bien ce schéma parce qu'en fait, ça représente les 7 chakras principaux. Et derrière chaque chakra principal, vous avez plein de petits capteurs qui se relient aux uns aux autres, d'accord? Et à chaque fois, il y a un petit terme. Voilà. Donc, c'est pour expliquer les 7 chakras principaux. Ils sont le long de la colonne vertébrale, mais il y en a partout. Il y en a dans les pieds, il y en a dans les genoux, il y en a dans le ventre, il y en a partout. Mais les plus gros, on va les imaginer comme des boules ou des roues d'énergie, puisqu'on est fait de vibrations et d'énergie. Ils se situent, donc on part au-dessus de la tête, front, ensuite la gorge, ensuite le cœur, le ventre, ça c'est facile, les organes génitaux, hein, juste au-dessus des fesses, on va dire, en dessous des fesses, voilà, vous avez les 7 le long de la colonne, d'accord? Et là, c'est amusant parce que dans le dessin, voilà, je suis divine, donc je suis dans la lumière, hein, c'est celui du cérébral, du plus haut. Je suis connectée, donc je suis dans le chakra de l'intuition et du sensoriel avec moi-même. Je suis expressive, c'est la gorge, hein, je suis dans l'expression, l'écoute, l'expression, je m'aime, je suis dans l'amour, bon, c'est évident, hein, c'est l'amour, le cœur. I'm strong, je suis puissante, j'avance, voilà, c'est tout ce qui est gestion des émotions, hein, c'est le plexus solaire. I'm creative, donc là, c'est vraiment l'enfant intérieur, et c'est le orange, hein, l'enfant intérieur, et c'est les organes génitaux, donc c'est l'énergie sexuelle, oui, mais c'est pas que sexuel, ça peut être une énergie qui peut servir à autre chose. Donc c'est toute l'énergie et la créativité qu'on a en nous au niveau du bas-ventre, on va dire. Et I'm safe, je suis en sécurité. Donc là, c'est le minimum. Si vous êtes dans les peurs et dans l'anxiété, je l'ai vu tout à l'heure, eh bien c'est le chakra racine, le premier, qui a besoin d'être soutenu en premier. D'accord? Pour répondre à une question tout à l'heure sous-jacente qui arrivait. Voilà, c'est ça, c'est le rouge. Hein, c'est le chakra racine, celui qui nous permet d'avancer. Si nos premières émotions et la peur revient souvent, ça va être ça. Hein, c'est vraiment l'enracinement. Donc en général, quand on pratique le yoga, entre autres, hein, puisque je suis prof de yoga, je vous le rappelle, mais entre autres, on travaille tous nos chakras, puisque toutes les postures, la plupart, font travailler à peu près tous les chakras. Et c'est vrai qu'au début de l'année, on va dire en septembre, quand on démarre un cycle de yoga, puisqu'on démarre peut-être plus en septembre, mais bon, on démarre quand on veut dans mon école, mais on commence par les racines, d'accord? Le chakra racine. Voilà. Mais il se peut que malgré tout, en ayant travaillé tous les chakras, il suffit que l'extérieur nous envoie davantage d'anxiété, d'anxiogène, hein, et bien que de nouveau, ce chakra ait besoin d'être protégé. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire quand ça arrive? Eh bien, davantage, on le reverra tout à l'heure, mais davantage des postures autour du chakra racine et prendre conscience de ce chakra, mettre du rouge. Voilà, il y a même aussi des huiles essentielles spécifiques dans certaines marques comme celle que j'aime bien travailler, c'est doTERRA. Je vous en parlerai si ça vous intéresse. Voilà. Et on peut venir chouchouter notre chakra qui a besoin encore plus d'attention du moment. Voilà. Donc, on le reverra après. Vous allez voir, il y a un super schéma avec un peu plus d'émotion. Vous allez le voir tout à l'heure. Donc, soit je décide d'aller vers les choses sympas, voilà, épanouies, d'accord? Donc là, ce que je vais vous proposer, c'est lister les émotions confortables que vous souhaitez, d'accord? Donc, vous avez vu les pensées négatives qui vous provoquaient des situations et des émotions intérieures négatives. Quelles sont vos émotions souhaitées? Je ne sais pas si vous êtes en colère, l'opposé d'être en colère, c'est en amour, dans la paix.
Si vous êtes en rumination, quelqu'un a mis je suis en rumination, c'est plus une pensée ça, la rumination. Et bien le contraire de la rumination, ça va être je profite de l'instant présent, je suis dans le présent. Voilà. Qu'est-ce que j'ai vu aussi? Je vais regarder les petits messages pour vous aider un peu, mais là ce serait bien que vous puissiez les trouver par vous-même. Et si vous n'y arrivez pas, vous me le dites. Ou vous me l'écrivez. Alors, je regarde. Hein. Ouais, le contraire de la peur, sérénité, joie, amour. Oui, bien sûr, il y a deux énergies principales qui nous envahissent, hein, positives et négatives. C'est l'amour, et derrière, il y a la joie, la beauté, la gaieté, voilà. Et de l'autre côté, l'énergie négative, c'est la peur, et derrière, il y a la colère, la frustration, la tristesse. Hein. Pour la colère, je crois que je l'ai dit. Le mal-être et la panique. La panique, c'est de la peur. Le mal-être, alors là, il faudra en savoir un petit peu plus où se situe le mal-être. D'accord. La tristesse, ben, ça va être l'opposé, ça va être la joie, l'envie, la motivation. Hein. Je rumine, j'en ai parlé. Anxiété, peur, je l'ai dit aussi. Le sentiment d'avoir des changements négatifs en moi-même, ok. Des changements négatifs, ça c'est un peu vague. Des changements négatifs en moi-même. Je vis des choses qui ne sont pas positives peut-être et donc du coup ça transforme des choses en moi-même ou c'est la façon moi de gérer mes émotions qui ne me plaisent pas. Là, il faudrait que j'en sache un peu plus pour répondre. Ça y est, les émotions sont notées. Allez, on continue donc. Voilà, j'adore ce schéma. Il y en a un autre encore, hein, mais ce schéma, il est pas mal. Alors, là, il est un petit peu flou, vous m'en excuserez. Ouais, un peu beaucoup. Un peu beaucoup, ah ouais, à ce point-là? Moi, je vois pas, parce que moi, il est à peu près... Enfin, ouais, il est un peu flou. Ouais. Alors, je vais juste vous le... Alors, vous pourrez taper hein, sur votre ami, mon meilleur ami Google, vous pourrez le taper. Vous tapez chakra, dessin et vous en trouverez d'autres. Hein. Mais celui-là, il est sympa parce qu'il représente aussi le côté positif. D'accord? Donc, on part du bas, on va partir du chakra racine. Je vais lire à gauche et je vais lire à droite. Hein. Donc, le chakra racine, l'enracinement, donc cette boule d'énergie qui est en bas, en dessous de nos fesses, quand vous vous asseyez sur votre chakra, en fait, le chakra rouge, chakra racine, donc il va apporter en positif de l'enracinement, il va apporter de la stabilité, de la sécurité. D'accord. Donc, ça, c'est plutôt des émotions. Là. L'émotion, c'est même pas une émotion, c'est un état de sécurité. Et vous avez aussi le système physique, parce que c'est important aussi, regardez à gauche, là, le chakra racine, il concerne aussi notre structure osseuse, vraiment notre fondation, notre corps, et notre masse adipeuse, notre masse grasse. Voilà, le chakra sacré qui est au niveau du bas-ventre, les organes sexuels, donc il touche les glandes génitales, on l'a dit, et bouge beaucoup, enfin agit beaucoup sur le système lymphatique, donc tout ce qui est guérison. Le chakra sacré va venir nous sortir, nous aider dans l'épanouissement, donc il est très important, et dans l'harmonie et la joie. D'accord? Je suis à gauche, là, le troisième, le plexus solaire. Si je vais trop vite, vous me dites, hein, je m'arrête. Va toucher le système digestif. Alors, quand on dit digestif, c'est tout ce qui est digestif et intestinal. Hein. Et lui, donc, va venir nous apporter la confiance en soi. Alors, il n'y a pas que ça, hein, mais je vous le résume un petit peu. Hein. Le cœur va s'adresser aux poumons, à la circulation sanguine et au cœur, hein, puisque c'est vraiment la pompe, c'est le cœur, et va nous apporter l'amour, la compassion, l'équilibre dans nos émotions aussi. Hein. Le chakra de la gorge, lui, va toucher la gorge, tout ce qui est thyroïde, parathyroïdien, etc. Gorge, bouche, voix, la façon de porter sa voix, d'avoir ou pas de la voix. Et bien sûr, les émotions, ça va être surtout la communication et sa place dans le monde. Hein. Le chakra du troisième œil, donc celui qui est vraiment entre les sourcils, c'est les yeux. La mémoire, donc s'il y a des gens qui ont des problèmes de mémoire ou de concentration, ça peut agir là aussi, et tout ce qui est endocrinien. Et va nous apporter la concentration, l'intuition, discernement, et puis un peu plus loin, le troisième œil va nous apporter aussi un développement de notre intuition, beaucoup. Et enfin, le dernier qui est au-dessus de la tête, cerveau, glande pinéale. Alors là, moi, je discute, je pense que le 6 et le 7, quand ils sont proches, ils sont liés quand même, hein, les deux chakras. Et donc, ça nous apporte la spiritualité. Ça paraît un peu logique. D'accord? Donc là, c'est assez bien résumé de se dire, tiens, si j'ai un problème au cœur, hein, si par exemple quelqu'un a des
crises de tachycardie ou a des problèmes respiratoires, des allergies qui se portent sur l'asthme, par exemple, des problèmes du cœur, la question à se poser, c'est est-ce que j'aurais pas besoin de m'occuper de mon cœur, de m'aimer un peu plus? Ou si j'ai des problèmes intestinaux, d'accord, simplement, hein, eh ben, est-ce que j'ai pas, ou des problèmes de constipation, on en parlera tout à l'heure de ça, hein, les mots MAUX de notre corps, est-ce que j'ai pas besoin de prendre soin davantage de moi pour gérer les émotions? Là, c'est la gestion des émotions, le troisième chakra, d'accord? Alors, quelle amélioration recherchez-vous? C'est ce que je vous ai demandé tout à l'heure. Et ou quelle émotion recherchez-vous? Et ensuite, je voudrais vous demander, alors attendez, je voudrais vous montrer un truc avant. Voilà. Quels sont les messages de votre corps durant votre existence? Je veux dire par là, j'aurais dû mettre le slide avant, je veux dire par là, quand vous vous souvenez de votre enfance et quand on vous disait oh, mais quand tu étais petite, tu avais souvent la nausée ou tu as chopé beaucoup t'as chopé beaucoup de problèmes d'eczéma ou tu t'es cassé multiples fois les genoux, les jambes, enfin bon, bref, voilà. Essayez de vous rappeler de votre enfance, ce que vous en souvenez, hein, jusqu'à aujourd'hui, votre âge adulte, et dites-vous quels ont été les endroits de mon corps, pour revenir au chakra après, hein, où j'ai eu des alertes, d'accord? Ça peut être les poumons systématiquement, ça peut être l'estomac, ça peut être plusieurs endroits, hein. Alors, essayez de regrouper, de noter les endroits qui ont été touchés plusieurs fois ou s'il y a eu des répétitions. Et ça va vous dire, grâce à ça, on va revenir là-dessus après, ça va vous dire quels sont les chakras qui sont sensibles chez vous, qui ont besoin d'être chouchoutés, en plus de votre ressenti à vous, d'accord? Donc, si vous me dites, ben moi j'ai des problèmes de vue, et puis j'ai des problèmes de mémoire, et puis bah, voilà, c'est certainement ce chakra-là qui est peut-être plus sensible en ce moment. Ou alors, bah, j'ai des problèmes digestifs, mais depuis toute petite, et tati, tata, ah, et bien alors ce chakra-là, il est à chouchouter, sachant que tous sont à chouchouter, hein. Et ça va nous permettre de voir si votre souhait d'amélioration, votre émotion souhaitée, vient aussi avec la fragilité que vous avez. Parce que des fois, on peut avoir envie d'être, bah, tiens, par exemple, l'amélioration, j'ai envie d'être intuitive, j'ai besoin de cette intuition, et pourtant, vous avez des problèmes au niveau de la peur. D'accord? Ça peut arriver, ça, hein. On peut être, voilà, vous pouvez avoir de l'anxiété, de la peur, et oups, à vos souhaits, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et pourtant, vous pouvez avoir un besoin d'améliorer, d'avoir comment dirais-je, ça m'a perturbé ce cri, et d'avoir une envie, un besoin d'améliorer votre intuition parce que vous sentez que vous ne l'écoutez pas assez. D'accord? Ben, ça veut dire quoi? Au niveau des chakras, ça veut dire que bon, c'est toute la chaîne des chakras qu'il faut travailler puisqu'on ne peut pas faire un saut d'un à l'autre. Mais ça peut être intéressant de se dire, bon, il y a quand même ce chakra racine à chouchouter pour les peurs et qui va en lien avec le chakra du troisième œil. Donc, on peut aller un petit peu plus loin en se disant, ben, ces deux chakras peuvent être chouchoutés davantage et apporter davantage d'amour. On verra après hein, comment on fait ça. Si vous avez des questions, c'est le moment aussi, hein, n'hésitez pas. Et je vais vous montrer ça. Le visuel, il est très chouette. Alors, il n'est pas joli, j'avoue. Il n'est pas joli, il fait un peu médical. Bon, cela dit, elle est habillée. Elle aurait pu être toute nue avec les muscles et tout. Là, on nous l'a fait un peu sage. Alors, pourquoi? Parce que vous avez les chakras de l'arrière, les chakras de l'avant, parce que ce serait trop facile s'il n'y avait que 7 chakras. Hein. Il y a ceux de l'avant et de l'arrière. Et en fonction des douleurs que vous avez eues tout au long de votre vie, si ça vient toujours au même endroit, vous pouvez vous poser la question. Ben, je suis envahie, par exemple, si c'est souvent au niveau là, de l'estomac et vous avez des problèmes au niveau du dos, hein, par exemple, là, dans cette zone-là du dos, je ne sais pas si vous voyez ma souris, là, dans le bas du dos, et bien souvent, il peut y avoir ce sentiment de culpabilité ou de rancune qui vous envahit. Si vous avez souvent de la tristesse, quelqu'un a dit le mot tristesse tout à l'heure, la tristesse, c'est de la gestion des émotions, ça va sur le plexus solaire. Ah, pardon. J'ai voulu appuyer. Voilà. Ça va être sur la gestion des émotions. Colère, c'est gestion des émotions. La peur, l'anxiété, pareil, c'est de l'inquiétude hein, aussi. C'est gestion des émotions aussi. Voilà. Donc, vous pouvez trouver, s'il y a souvent un sentiment, même la honte. La honte, ça va être dans la gorge. Quand j'ai honte de ma situation ou j'ai des sentiments de honte, ou des ressentis, hein, ça peut être aussi, c'est que ça se travaille au niveau de la place dans notre corps.
j'ai de la jalousie. Ça, c'est en bas, c'est un peu plus bas. C'est dans le chakra racine. Voilà, ce document, il est assez sympa. Et si c'est en dessous des jambes, là, c'est l'abandon. Hein. Si on a souvent des problèmes au niveau des jambes, en dessous des hanches, c'est l'abandon et la souffrance. Hein. Les numéros correspondent, par exemple, le troisième de celui-là, c'est le troisième de l'autre schéma. Je pense que c'est ça, oui. Attends, je vais le vérifier avec toi. Il y en a 7, donc ça a l'air de… Ouais, c'est ça. Septième, c'est celui de la couronne, c'est au-dessus. Sixième, c'est le. Alors, c'est pas le troisième œil, mais c'est le sixième chakra parce qu'ils partent d'en bas. Et le premier, c'est le racine. Oui, c'est ça. Tu vois, tu as le racine qui est en dessous des fesses. Tu as le deuxième, c'est au niveau des organes génitaux. Là, on la voit pas très bien parce qu'elle est de profil, elle a une petite robe. Et le troisième, c'est, on va dire, l'estomac, on va dire. On sait pas, voilà. Hein, c'est un autre schéma qui fait pas partie du même livre, hein, du même ouvrage. Donc, c'est pour ça qu'il est pas. Mais ça représente ça, ouais. Le cœur, tu vois, le quatrième, c'est celui-là. Ouais. Alors, selon certaines, on va dire, disciplines, ils vous disent qu'on n'a que 6 chakras principaux. Le corona est parfois, enfin celui qui est au-dessus de la tête, là, il s'appelle corona ou couronne, il n'est pas toujours compté dans les 7 principaux, parce qu'il est au-dessus de la tête. Donc, des fois, vous avez des gens qui vous disent ou qui vous expliquent dans les conférences, on n'a que 6 chakras. Bon, voilà. C'est pour ça que je vous ai dit, attention, on en a plein. Moi, j'en parle de 7 principaux qu'on voit à peu près dans tous les schémas. Voilà. Sachant que le chakra racine, par exemple celui du premier là, il est relié avec tous les chakras qui sont dans nos jambes et dans nos pieds, parce qu'on a des tout petits chakras dans les pieds, mais ils sont plus petits, c'est des petites boules en fait. Hein. C'est comme des grosses, enfin des petites et des grosses boules d'énergie, ou de cercles d'énergie, ou des roues, on les appelle aussi sous la forme de roues. Ok. Et au niveau physique, il y a quelque chose qui identifie le chakra ou c'est vraiment… Oui, tu as plusieurs choses en fait. Par exemple, quand on parle de la gorge, on va dire le chakra de la gorge, on va dire la gorge. C'est ça que tu veux dire, hein, les organes. Non, je veux dire, au départ, on dit que c'est des capteurs, mais est-ce qu'il y a quelque chose de physique qu'on peut observer ou c'est uniquement… Je veux dire, médicalement, est-ce qu'on peut les observer? Non. Oui. Non. En fait, si tu veux, ils sont représentés par tous les petits nerfs et tous les médias, enfin comment ça s'appelle, tu sais, les méridiens qui nous traversent. Les méridiens. Voilà, les méridiens qui nous traversent. Donc ça, médicalement, si tu fais une photo de ton troisième œil, tu vas juste avoir, tu le verras pas. C'est une zone en fait. Il n'est pas délimité en médecine et en anatomie, il n'est pas délimité puisque ce sont des zones, tu vois, de plusieurs endroits et on peut pas le voir. C'est ça ta question, on peut pas le voir. Ce sont des zones d'énergie, en fait. Ça regroupe des zones. J'ai répondu à ta question, Pascal? Oui, pas complètement, parce que ce n'est pas simple, évidemment, mais je me pose la question, par exemple, en auriculothérapie, quand on appuie, même si ce n'est pas visible médicalement, pareil que pour les chakras, si on appuie, par exemple, sur le point sensible qui est lié à un organe, on a mal. Oui, bien sûr. Il est douloureux. Alors, donc là, je me demandais, parce que quand on a fait le cours de yoga, on a travaillé le troisième œil mercredi, et quand j'appuyais dessus, comme tu nous le demandais, j'avais vraiment une sensibilité forte sur le… Donc, alors, je me demandais s'il y avait un lien. Quoi. Oui, alors il y a un lien. Il y a un lien, si tu veux, de cause à effet. C'est-à-dire que là, par exemple, tu vois, je te sors le bol tibétain, que tu connais, hein, que j'utilise moi, qui est fait selon les bases pour stimuler tous nos chakras. Et dernièrement, je suis allée à une formation d'une dame qui avait un bol japonais qui travaille seulement le chakra. Il a été fabriqué pour faire vibrer le chakra sacré, le chakra des organes, tu vois. Ça, voilà. Et à un moment donné, pour m'amuser, elle m'a dit, je vais te le faire toucher, enfin, je vais te le faire chanter. Elle a tapé dans le bol, j'étais à côté d'elle, j'ai senti comme si mes ovaires faisaient brrr, comme ça. Tu vois, c'était presque douloureux, tu vois. Donc oui, il y a une réaction. Elle m'aurait pas dit, mais elle me l'a pas dit au départ d'ailleurs que c'était le chakra sacré. Elle me dit, ah oui, celui-là c'est pour un chakra spécifique. Elle me l'a pas dit. Elle l'a tapé. Et j'ai mis mes mains au niveau du bas-ventre, pour délicatement quand même, pour pas avoir l'air d'eux. Puis je fais, ouh, ça secoue. Alors, elle me dit chakra sacré. Je dis oui, je l'aurais deviné. D'accord. Voilà, et j'étais à 1 mètre du bol, hein, donc c'est logique. Hein. Puis bon, moi, je suis hypersensible. Puis à force de travailler, je pense qu'on devient très intuitive. Mais tu vois, je l'ai senti. Donc oui, il y a des ressentis. D'ailleurs, quand on dit j'ai mal au ventre ou j'ai la tête qui explose, j'en ai plein le dos. Hein, plein le dos, ben voilà, c'est l'épuisement. Regarde, tu vois, l'épuisement dans le dos. Hein, voilà, ou j'ai, tu vois, même les expressions parlent d'elles-mêmes. Voilà, donc grâce à ça, on sait qu'ils sont là. Mais médicalement, si tu veux, si on devait couper notre corps en deux, on ne va pas voir les chakras. Tu comprends? C'est ça que je voulais dire, moi. Visuellement, on ne les voit pas, mais on les sent. Et quand tu travailles en yoga, on le sent, puisque tu te souviens du massage qu'on a fait. C'est ça.
Sur le troisième œil, bah, effectivement, tu l'as senti aussi. Ouais. Mais c'est le fait de prendre conscience qu'il est là, de placer sa respiration et son attention. Et du coup, tu le sens. Voilà. Donc, c'est puissant. D'accord, génial. Alors, ce que je voulais vous montrer après, c'est ce document que je trouve trop mignon. C'est 6 postures, 7 postures qui représentent une manière d'équilibrer vos chakras. Parce qu'il y a plein de manières de les équilibrer une fois que vous les avez identifiés. D'accord? Donc, par exemple, on va prendre celle du bas, racine. Donc, c'est un chat qui tortille ses fesses. Voilà. Bon, c'est le yoga du chat. Hein, c'est pour harmoniser ses chakras pour ne pas se prendre trop au sérieux. Mais c'est vrai que si vous prenez le temps de masser, alors on masse pas ses fesses, bien sûr, mais on va faire des exercices à 4 pattes. On va venir s'étirer. On va venir... Là, par exemple, je suis sur un ballon, hein, donc je ne suis pas sur une chaise, regardez, hop, je suis sur un ballon. Voilà, et bien là, du coup, je travaille aussi mon chakra racine, puisque je suis en train de masser quelque part et de travailler mes abdos et mon assise, donc je travaille le chakra racine. Voilà, donc il va me permettre d'avoir moins peur, voilà, vous vous souvenez hein, des émotions cherchées. Le sacré, donc c'est celui des organes génitaux, justement. Donc là, on va pouvoir travailler des étirements et faire des rotations au niveau du bassin pour venir masser la zone du bidou. Alors, il y a le chakra derrière et le chakra devant. Hein. Quand on fait un chakra, on le masse devant et derrière, dans les postures. Le plexus solaire, là, vous voyez, on étire bien le ventre, puisqu'on ouvre bien la zone du bidou. Le cœur, on va venir avoir la poitrine au sol. Donc, on stimule la poitrine, la zone du cœur, en étant au sol. Et on ouvre bien les épaules derrière. Bon, pour celles qui suivent le yoga, hein, celles qui ne connaissent pas le yoga, ça peut être plus compliqué. La gorge, le petit chat qui s'introvertit ou introspecte, voilà. Eh bien, en fait, il va travailler la concentration et un bija, là, on va travailler une énergie dans la gorge. Voilà. Le troisième œil, on est en train de le faire en ce moment, justement. Donc, c'est la posture Balasana avec les bras le long du corps et vous avez le front au sol. Et le couronne, donc là, c'est un travail c'est une posture qu'on appelle le rituel de la paix des pensées, hein, ça peut être comme ça, identifié comme ça, où là, on travaille la perspective et le ressenti du chakra au-dessus de nous. Voilà. Alors, je coupe le son chez Isabelle parce que ça fait du bruit. Voilà. Donc, on a fait les perturbations des chakras et des émotions négatives et les sentiments. Donc, un peu rapidement, je vous l'avoue, mais sinon, on en aurait pour 3 heures. Mais c'est important d'avoir déjà, vous avez une idée de nos 7 chakras, des émotions et des pensées. Donc, pourquoi je vous ai fait parler des pensées au départ, je vous ai fait travailler sur vos pensées, parce que vos pensées rentrent dans votre cerveau, vous interprétez, vous les alimentez, et après, elles descendent dans votre cœur, je réduis un peu les choses, et créent des émotions. D'accord? Je vous donne un exemple. La dernière fois, je vais chez ma maman est un peu handicapée, hein, c'est une dame qui n'est pas très bien dans sa vie de femme, et puis elle a des problèmes de santé, mais bref, donc elle est très sensible. Et je l'ai sentie très agitée. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce qui t'arrive, maman? Ah, ben j'ai peur. Enfin, elle ne m'a pas dit j'ai peur, mais oh, je suis inquiète. Le courrier, là, que j'ai reçu de l'agence immobilière, parce qu'elle est en train de déménager, donc c'est pas facile à vivre. Elle me dit, voilà, je suis pas bien, etc. Regarde le courrier, il est vraiment très... il est très agressif, etc., etc. Je lis le courrier. Pour moi, il n'était pas agressif du tout. Donc, en fait, ses pensées, comme elle a peur, parce qu'elle est en train de déménager, c'est une personne âgée, fragile, même si mon frère et moi on s'occupe d'elle, ben voilà, ça n'empêche pas de ruminer et de paniquer un peu. Il y a encore quelques semaines avant son déménagement, donc ça ira mieux après. Et en fait, quand elle a lu ce courrier, elle a alimenté ses pensées de peur. Alors que la dame, elle a simplement fait, c'est un courrier type, veuillez vous tenir prête, les dates, les machins, bon voilà, pour l'état des lieux, etc. Et en fait, elle a alimenté ses pensées et du coup, elles se sont transformées en émotions de peur, d'anxiété, d'agitation, etc. Moi qui n'étais pas dans ces pensées-là, je viens aider ma maman, voilà, je récupère le courrier, j'alimente pas mes pensées négatives puisque le courrier, pour moi, il était... Non, je dis maman, regarde, elle te dit ça, mais c'est un courrier type, on voit bien qu'ils ont juste changé ton nom, puis voilà, c'est pas dirigé contre toi dans ta situation, etc. Ah bon, voilà. Donc c'est pour vous dire que nos pensées, viennent alimenter, nourrir nos émotions. Donc, c'est pour ça que c'est très important de donner une réponse émotionnelle et de donner une réponse aussi au mental. D'accord? Donc, ça se joue sur les deux côtés. Et ça nous pourrit notre quotidien. Parce que si nos pensées négatives viennent tout le temps, et c'est souvent le cas, hein, puisque c'est des pensées, eh bien, ça va nous pourrir nos émotions et ça va nous faire descendre notre énergie. D'accord? Donc, c'est pour ça que c'est important de chouchouter ces chakras. Alors, j'ai prévu ensuite, donc je vous avais demandé les messages de votre corps durant votre existence, parce que ça va vous montrer
quelles sont les fragilités que vous avez tout au long de votre vie, parce que votre corps, il vous parle. Si vous êtes une hypersensible, ça va être souvent le ventre, ça peut être aussi un peu la gorge, voilà, parce que vous êtes une hypersensible et donc c'est chouchouter ces deux chakras pour avoir l'équilibre, pour être bien dans votre peau, d'accord? Si vous êtes bien tout le temps dans votre peau, ben je pense que vous ne seriez pas là à vouloir connaître un peu plus les chakras et les pensées, mais si vous étiez bien complètement à 110%, bon, on ne s'en occupe pas, mais c'est pour aller chouchouter et aller dans du mieux-être, hein, cet exercice. Et si vous voyez que vous n'êtes pas compatible entre vos émotions souhaitées et les messages de votre corps, j'espère que j'ai été claire, hein, et ben ça veut dire que vous avez ces deux chakras peut-être à travailler ensemble. Donc si quelqu'un veut nous le faire en exemple, je serais ravie de le partager avec vous. Si quelqu'un veut prendre son exemple, s'il y a des messages de son corps d'un côté et une envie de l'autre, je peux prendre l'exemple, si vous avez envie. Hein. Moi, par exemple, au niveau de la gorge, je suis là, par exemple, comme on est dans les émotions, comme on est dans une quête personnelle, je sens une boule monter, mais vraiment, et qui me bloque, à des fois que ça me bloque et ça m'empêche et j'ai l'impression de ne plus pouvoir même parler. D'accord, donc ça, c'est ton mal-être que tu ressens maintenant. Oui. Est-ce que depuis... Mais c'est pas d'aujourd'hui, hein. Voilà. Dans des difficultés, choses comme ça, hop, la gorge, avec, sentiment, trahison, mal-être, ok. Et puis au niveau du cœur, je sens que c'est vide. Enfin, il me semble que c'est vide. J'ai l'impression de. Voilà. D'accord, donc ça, ce sont tes sentiments. Et est-ce que depuis ton enfance, tu as eu des incidents, des accidents, des messages de ton corps qui t'ont dit, tu es allergique à ça ou il ne faut pas que tu fasses ça? Est-ce que tu as eu des choses dans ta vie qui t'ont dit que ces zones-là étaient sensibles ou pas? J'ai fait des bronchites. Je me souviens, j'ai fait de la chronique bronchite. Donc, bronchite, c'est le cœur. Voilà, gamine. Après, j'ai pas eu de gros ennuis de santé. D'accord. Ok. Alors, regarde, on va revenir là-dessus. Toi, voilà, c'est ça que tu dois travailler. Si tu veux te sentir mieux, hein, d'accord? Donc, c'est ton chakra de la gorge, ça tu l'as bien compris, ça se situe là. Oui. Et le cœur. Donc, ils sont tous les deux reliés, d'accord? Tu vois, ils sont à côté, hein, d'ailleurs. Donc, le cœur, c'est tout ce qui est capable d'aimer. Et c'est ça qui a été atteint quand tu avais des bronchites quand tu étais petite ou plus jeune, parce que tu nous as dit. Et la communication, cette boule, alors à mon avis, c'est ces trois-là, tu vois, toi, parce que tu as la gestion des émotions, puisque tu dis que c'est une boule, donc c'est une anxiété, hein, donc l'anxiété, ça vient souvent du système de la gestion des émotions. Donc ces trois-là, chez toi, sont très sensibles, tu vois, les trois du milieu, d'accord? Voilà. Oui. Et dans les améliorations, tu avais noté quoi? Quelles émotions tu voulais améliorer, toi? Ou quelles émotions tu voulais te retrouver ou... Être dans l'amour, dans la joie, dans le présent, dans le moment présent aussi, d'être plus présente à moi. Voilà ce que j'ai noté. D'accord, tu es cohérente parce que regarde, l'amour, c'est le cœur, donc c'est vraiment celui-là que tu as à travailler, tu vois, puisque tu as parlé aussi tout à l'heure de vide et de bronchite, ça se passe là. Après, tu as parlé de présence. Donc la présence, c'est un petit peu plus haut, tu vois, c'est le chakra du troisième œil, mais c'est la présence aussi de ta place maintenant, donc c'est aussi la gorge. Voilà. Et tu m'as dit autre chose après, tu m'as dit la joie. La joie, elle vient de l'enfant intérieur qui est un petit peu en dessous, tu vois. Voilà. Donc, j'ai envie de te dire, ce qui serait intéressant, bon, bien sûr, le yoga, ça, on le voit. Les postures, donc toutes ces postures-là à faire 3-4 fois par jour, tu vois, toutes celles-ci, là. Hein. Le sacré, la joie intérieure, le plexus solaire, le cœur, tu vois, ces trois-là, pour toi, elles sont hyper intéressantes. Donc, on les verra au cours du yoga. Et puis, on va revenir sur le schéma un peu technique. Pas très joli. Ah non, c'est pas celui-là. Ah ben, tu as celui-là, regarde. I'm in love, I'm strong. Oui. I'm créative. Donc, tu vois, c'est vraiment ces 3-4-là. Après, ils sont tous à travailler. Plus tu les travailles, mieux c'est. Mais c'est vrai que s'il y a un dérèglement, alors c'était après. Voilà. Donc là, on l'a là. Donc, tu vois, l'angoisse, tout à l'heure, tu as parlé d'angoisse, d'anxiété, hein, ça se rejoint. Donc, ça va vraiment au niveau de la gorge. Tu vois. Après, tu as parlé... non, tu as parlé de trahison. Alors, la trahison, je ne sais plus où elle est, la trahison. La trahison, je l'ai vue plus bas. Là, elle est basse. Ouais, elle est là. Tu vois, c'est l'enfant intérieur. Tu vois.
Voilà, trahison, l'enfant intérieur, il est là. Après, tu m'as dit quoi? Je me sens vide. Vide, est-ce que ça voudrait dire je me sens seule? La solitude, peut-être? Le cœur. Il y a de la haine aussi, tu vois, voilà, c'est ça. Ouais, ce serait là, tu vois. Bah, voilà, on rejoint un peu ce qu'on s'est dit, tu vois. Bon, voilà. Et tout ce qui est bronchite, on l'a vu tout à l'heure au tout début, hein, c'est tout ce qui est bronchite, c'est le cœur. Voilà, tout ce qui est autour du cœur, de la respiration et du souffle. Et la place dans ta communauté. Le chakra de la gorge, c'est vraiment la place dans ta communauté. C'est dans ta communauté, c'est-à-dire dans ton couple, avec tes enfants, la relation avec tes enfants, la relation avec l'homme ou l'ex ou le futur ou le présent, je ne sais pas, hein, je ne connais pas ta situation, puis ça ne regarde personne. Voilà. Et puis, ta relation aussi dans ta communauté sociale avec tes amis, si c'est important pour toi, et puis avec tes collègues, ton rôle dans ton travail. Si tu as un travail, si tu as une organisation autour de toi, voilà, tout ça, c'est peut-être à redéfinir ou à retravailler. En tout cas, c'est déséquilibré. C'est ça que ça veut dire, tu vois. Il y a des choses à travailler là après. D'accord? Ok. Voilà. Alors, j'ai vu qu'il y avait des petits messages. Hop, on a presque fini hein, pour celles qui sont impatientes. On va faire un quiz énergie. Je regarde les messages. Et après, on fait le quiz. Juste, Gabriel, pour qu'on puisse réutiliser le schéma, entre ce qui a écrit chakra arrière et chakra avant, tu n'as pas vraiment expliqué pour quelles raisons pour lesquelles il y en avait qui étaient devant et derrière. En fait, c'est la situation, ce sont les organes qui sont devant et derrière, en fait, tu vois. Par exemple, quelqu'un qui va avoir des problèmes dans les cervicales, tu vois, eh bien, ça va concerner plus ces sentiments-là, culpabilité, regret, remords, insatisfaction. D'accord? Par contre, si c'est à l'avant, ce que disait tout à l'heure Isabelle, ça va être l'angoisse, la timidité. Tu vois, si tu as mal à la gorge, là, tu mets ta main là, c'est pas la même chose. Ah, d'accord, c'est par rapport à l'endroit où tu sens le. Voilà, ouais. Quelqu'un qui te dit j'ai souvent mal aux épaules, tu vois, alors tu vas lui dire mais à l'avant, l'épaule, à l'arrière, et voilà. Donc on va arriver à savoir le dos aussi, tu vois, c'est très intéressant en fonction. Alors si tu mettais l'anatomie avec les cervicales et toutes les vertèbres là, tu verrais que certaines, par exemple dans les lombaires, bah, c'est en avoir plein le dos, la culpabilité, puis après ça descend, l'épuisement, voilà. Et si ça va un petit peu en dessous, tout ce qui est nerfs sciatiques et fesses et fessiers, là, ça va être tout ce qui est tristesse, mélancolie. Parce que moi, j'ai un truc, je n'ai pas trouvé d'autres gens qui décrivent la même chose. Lorsque j'ai une très grosse contrariété ou un très gros coup de stress, au niveau de la nuque, c'est comme si je ne portais plus ma tête, en fait. Ouais, c'est de la lourdeur que tu ressens. Non, c'est pas de la lourdeur, justement. C'est tu la portes comme plus. Si une sensation dans la nuque et comme si je tiens plus ma tête, quoi. Enfin, je sais pas comment l'expliquer et c'est très, très. Ça fait un peu spasmophilie, je pense, plutôt. Mais, ouais, ça fait même un petit peu, même comme un malaise, tu sais, comme quelqu'un qui. Ah, comment ça s'appelle ces malaises vagos, là, tu sais, un peu ce lâcher prise, là. Oui, enfin, je tombe pas dans les pommes, mais. Non, c'est des malaises vagos. Ouais, les malaises vagos, ouais. C'est ça te fait un peu cette sensation? Non, peut-être pas à ce point-là. Non, c'est une sensation qui est vraiment étrange, quoi. Et c'est vrai que donc, je me demandais si c'était lié. Donc, ça vous parle pas. C'est marrant, hein, parce que moi, ça me fait ça systématiquement. Et j'en ai déjà parlé autour de moi. Et apparemment, c'est. Donc, en fait, c'est quand tu es très contrarié? Non, c'est si j'ai un gros coup de stress. Et puis que je suis vraiment, voilà, qu'il faut gérer, il faut arriver le temps d'arriver à gérer le stress et tout ça, j'ai une sensation dans la nuque, comme si je te dis, ma tête était plus posée sur Ouais. Donc là, ça ne concerne pas les chakras de l'avant, tu vois, on est d'accord, c'est pas du tout ça. Par contre, les chakras de l'arrière, regret, remords, insatisfaction, est-ce que c'est parce que tu as un dépassement de toi-même? L'insatisfaction, c'est quelque part, tu sais, quand tu cours après quelque chose, que tu n'y arrives pas, ça peut être ça, hein, ça peut être le stress, ça peut être, tu vois, je vois le mot insatisfaction. Après, il y a plein d'autres mots, hein, ils ont fait un tableau. Il peut y a peut-être avoir le stress, en fait, de toute façon, le stress, cette tension du stress se porte bas de la tête et haut des épaules. Hein. Voilà. Donc, tu l'as dit toi-même, c'est le stress. Hein, voilà. Et après, cette sensation de plus sentir ta tête, j'ai du mal à la comprendre. Bien sûr. À mettre mes mots à moi avec toi, mais effectivement, ça peut être le stress qui touche cette partie-là. Et puis, tu peux avoir les cervicales fragiles. Voilà. Donc, c'est quelque chose, par contre, c'est ton talon d'Achille. Donc, c'est quelque chose que tu pourrais davantage travailler. Donc, c'est le chakra à l'arrière. Donc, c'est le 5e. Hein, c'est toujours le chakra de la gorge. Hein. Ouais.
Ouais, c'est celui-là qui serait bon de continuer à travailler, porter du bleu, bah, tu le fais. Voilà. Il y a des pierres, il y a de la lithothérapie, hein, il y a pas mal de choses. Donc après, à la fin, sur les astuces yogi, je vous en parle, mais tu peux associer les huiles essentielles, tu peux ajouter les pierres, tu peux ajouter le yoga, tu peux ajouter les massages. Voilà, il y a plein de techniques si tu veux. Hein. Mm. Voilà. Bon, ben merci pour ces questions très intéressantes. Alors après, ce que je voulais faire avec vous, c'était ça. Je vous ai promis le quiz pour savoir où on en est de notre état de fatigue. Donc, certaines d'entre vous l'ont déjà fait, mais c'est bien de voir la progression. D'accord? Il y a 4 phrases, il y a 4 questions. Donc, vous allez vous noter. D'accord? Ça prend 5 minutes. Hein. Alors, on y va. Hop. Notez votre qualité de sommeil de 1 à 5. Donc, écoutez bien. 1 à 5. 1, mon sommeil n'est pas du tout réparateur. C'est-à-dire que quand je me lève le matin, la qualité du sommeil, on la voit comment? On l'estime comment? Est-ce que je suis fraîche et dispo le matin? Je suis presque réveillée avant l'heure du réveil, avant que le réveil sonne. Ça, c'est que j'ai un super sommeil. Donc, je suis à 5. Par contre, si mon sommeil, je me sens presque plus fatiguée le matin que la veille, c'est que je n'ai vraiment pas un bon sommeil. Donc, le mauvais sommeil, c'est 1. Le très bon, c'est 5. Vous choisissez, ce sera après une note sur 20. Donc, de 1 à 5, vous notez votre qualité de sommeil. Si vous ne comprenez pas, si je n'ai pas été claire, c'est possible aussi, hein, vous me faites un petit... Vous prenez le micro et vous posez la question. Allez, next. Il faut que ce soit assez spontané. Hein. Vous le savez, hein, si vous dormez bien ou pas. Ne vous baratinez pas, hein, de toute façon, on le sait. Hein. Votre qualité digestive et intestinale. Donc, qu'est-ce que j'appelle une qualité digestive et intestinale? Si je vais 1 à 2 fois aux toilettes, si j'ai des selles au moins 1 à 2 fois par jour, c'est que j'ai une qualité intestinale correcte. D'accord? Je ne suis pas constipée, j'ai un transit normal. D'accord? Donc, et si j'ai pas de ballonnement, de rototo, tout ça après les repas, et de gaz, des flatulences, etc., c'est que ma qualité digestive et intestinale, désolée de parler de ça, mais c'est quand même la vie, c'est que ça se passe bien. Donc, je suis à 5. Par contre, si j'ai des douleurs, si j'ai des problématiques, si je suis constipée, si j'ai souvent la diarrhée, c'est que je suis plutôt de 1 à 2. D'accord? Notez. Donc là, on va voir aussi, là, c'est la qualité digestive de notre chakra plexus solaire, hein, celui qui gère les émotions. On en revient à ça. Hein. Le sommeil, ça va être le chakra de... Quelqu'un a suivi? Se souvient? Bon, allez, je vous le souffle, c'est le chakra Ajna. C'est lequel? Quel numéro? Ajna, le 6. Ou le 3e œil. C'est le 6e chakra. Après, c'est un tout, hein, c'est un équilibre, bien sûr, le sommeil. Mais en général, c'est lui qui a besoin, c'est le cérébral qui part trop dans le... qui est déséquilibré. Votre confort physique, de 1 à 5. 5, je suis en pleine forme, j'ai pas de douleur, jamais mal, tout va bien. Voilà, 5, je suis bien. J'ai mal au dos, je suis déjà plus dans le confort. J'ai mal au ventre, j'ai mal à une cuisse, j'ai des doigts de pied, j'ai j'ai des oreilles, j'ai des migraines, voilà. Donc, confort physique, 5, je suis top, j'ai pas de douleur, quel que soit l'âge, on va dire, parce que les douleurs normalement, c'est pas normal d'avoir des douleurs. Et 1 à 2, c'est que j'ai des douleurs régulières. Notez. Donc, des maux de tête, des maux de dents, des trucs qui reviennent, vous voyez. Après, je ne parle pas de l'accident, mais si c'est souvent des pépins, quand même, on peut se poser la question. Et le dernier, l'état d'esprit. Alors, 5. Je vois la vie en rose, le verre à moitié plein, la vie est belle. Voilà, tout va bien, j'ai des lunettes roses. D'ailleurs, j'ai des lunettes roses, je vais vous les montrer. J'ai mes lunettes roses. Oups, voilà. Donc, tout va bien, ok. Par contre, j'ai tendance à voir le côté négatif, j'ai tendance à avoir toujours noir, à avoir peur de tout, gna gna, voilà. Donc, le verre à moitié vide, toujours voir le côté négatif de la situation. On part en week-end, ah oui, mais il faut faire ça, il faut faire ça. On voit toujours le côté négatif. Donc voilà, ben, vous n'avez pas la moyenne. À ce moment-là, vous êtes entre 2 et 3, selon si ça vous pourrit ou pas l'existence. Hein, d'accord? Donc 5, tout va bien, je m'enthousiasme, voilà. Bon, ça ne peut pas toujours être ça quand même, il ne faut pas rêver. Et en dessous de 2,5, je commence vraiment à être négative. Et puis après, vous voyez. Et vous me faites un total sur 20 de tout ça. Allez, osez les nanas. Alors, on y va, le verdict. Il y a des questions peut-être, je regarde. J'ai mis du rouge hein, quand c'est proche de l'épuisement. Ah, il y a des notes. 12, 8, whoop, hop, hop. 9, whoop, hop, hop. 11, bob, bob, bob. C'est pas top, hein, tout ça, les filles. Hein. Ok, donc je vous explique. C'est sympa de me donner les chiffres. J'allais vous le demander, mais c'est sympa. Ok. Donc, 9.
Eh ben, alors, entre 8 et 20, attention, vous êtes proche de l'épuisement, vous êtes dans l'épuisement. Donc ça y est, on est en train d'attaquer l'épuisement. Qu'est-ce que c'est l'épuisement, hein? C'est la fatigue physique, psychologique, émotionnelle qui est en train de vous envahir. D'accord? Donc là, ça s'appelle après le burn-out. On pète de partout, un matin on peut plus se lever, ou on commence à avoir vraiment des problèmes de concentration, etc. Donc attention, vous êtes en cours d'épuisement. D'accord? De 9 à 11, donc il y en a quand même quelques-unes, une majorité, vous êtes proche de l'épuisement et votre équilibre est fragile. Il ne faudrait pas qu'il y ait de nouveau des choses, hein, qu'il y ait un 4e confinement, que quelqu'un dans votre famille vous sollicite parce qu'il a des emmerdements et qu'il a besoin plus de lui, que ça vous demande encore, vous, des efforts d'adaptation. Là, votre équilibre il est fragile pour descendre en dessous de 20, hein, puisque vous êtes à 9, à 11, il ne faudrait pas que vous descendiez en dessous de 9, voilà, et être dans l'épuisement de nouveau. Ensuite, de 12 à 14, l'épanouissement est en cours. Donc, vous êtes pas mal. Attention quand même. Et au-delà, épanouissement et puissance. C'est-à-dire quoi? Que vous êtes dans l'épanouissement, vous êtes bien dans votre peau et qu'en même temps, vous entretenez cette puissance. D'accord? Puissance, pour moi, ça veut dire vous avez la possibilité de vous régénérer. D'accord? Il y a un problème, vous gérez, vous vous ressourcez, vous repartez. D'accord? Voilà. Et vous pouvez continuer à vivre comme ça très, très longtemps et vous serez en bonne santé mentale et physique et émotionnelle. Donc, le but, normalement, de toutes, c'est d'être dans le bleu, là, hein, épanouissement et puissance. Hein. Donc, si vous n'êtes pas, les filles, je ne veux pas vous casser le moral, mais il faut prendre soin de vous. C'est vraiment important, d'accord? Et pas faire semblant. J'ai plombé l'ambiance, là, je sens. Ok. Donc, conséquence de la fatigue, en fonction du niveau où vous êtes, c'est quoi? C'est l'inconfort, vous subissez votre vie, donc c'est quand même pas drôle de subir sa vie. On vit de l'épuisement, donc l'épuisement c'est très difficile. Et puis, qu'est-ce qui se passe après l'épuisement? C'est la maladie, hein, en général, qui prend le relais. Hein. C'est pas par hasard que les maladies arrivent, hein. C'est qu'il y a un épuisement, c'est qu'on a diminué notre taux d'immunité, et puis voilà, on a laissé place aux maladies. Hein. Donc, la santé, c'est vraiment un capital, on n'en a qu'un. Hein. C'est pas comme la voiture, on en rachète une quand on la casse. Hein. On ne peut pas racheter une voiture, enfin un corps. Donc attention, hein, faites attention à ça. Donc là, moi, je suis là aussi pour ça, hein, puisque j'accompagne des personnes toute l'année. Je vous explique après ce que je vous propose, mais il est temps d'agir. Voilà, c'est ce que je cherchais ma phrase de liaison. Allez, alors mes astuces. Déjà, quand j'ai un problème, donc pardon s'il y a des fautes d'orthographe, je crois qu'il y a un petit accent qui manque là. Lorsque vous avez une problématique, lorsque moi j'ai une problématique dans le corps ou dans la tête, déjà je vais rassurer mon mental, d'accord? C'est-à-dire que même si on sait que c'est souvent que la plupart des choses sont émotionnelles, ça vient quand même d'un désordre mental, c'est-à-dire d'une contrariété, d'une pensée, d'une interprétation qui m'a fait du mal, d'accord? Donc déjà, je vais rassurer mon mental en lui disant, bon, ok, j'entends que tu n'es pas bien, ou je vois bien que je ne suis pas bien, si je me parle par le mot je vais apporter soit un moment de repos, soit je vais prendre un petit médicament ou un petit placebo de l'homéopathie, ou un peu d'huile ou quelque chose, ou je me fais un petit soin, ou je me fais une posture, d'accord? Ça, c'est la première chose, rassurer son mental, parce que lui, il va continuer à bouger dans votre tête tant que vous ne le rassurez pas. Si la douleur, elle se répète, si vraiment ça revient souvent, cet inconfort ou cette douleur, je cherche la cause émotionnelle. D'accord? Si j'ai régulièrement, comme disait Isabelle, j'ai eu des problèmes de bronchite, si régulièrement tu as des sinusites, des bronchites, de l'asthme, des sinusites, voilà, tout ça qui se porte au niveau des poumons, là, tu recherches la cause émotionnelle. Donc, il y a des tas de gens qui le font, ça, des thérapeutes. Et il y a un bouquin qui existe, alors je ne sais plus son nom, vous le connaissez sûrement. Dis-moi où tu as mal, je te dirai qui tu es. D'accord? Raoul quelque chose, un nom comme ça, je ne me souviens plus de son nom. Bon, bref, je le retrouverai si vous en avez besoin. Donc, c'est vraiment ça, l'origine des mots, M-A-U-X. Et vous allez les trouver avec vos chakras aussi. Hein. Donc, si vous avez souvent le même endroit qui a mal, on le revoit sur notre chakra tout à l'heure. D'accord? Mais la cause, elle est souvent émotionnelle. C'est la petite fille qui a peur, c'est l'abandon, la blessure, le rejet. Voilà, c'est souvent ça, en fait, qui revient. Donc, on va chercher la cause. Et on va apporter des réponses à cette cause. Donc, des postures, des respirations, des soins du chakra. Pourquoi pas un développement personnel s'il faut offrir un coach effectivement pour travailler ou un thérapeute ou un psy. Les psys sont plus dans le pourquoi. Alors que nous, ce qu'on veut pour être dans l'épanouissement et la puissance, nous on veut des réponses pratico-pratiques. Qu'est-ce que je fais de cette blessure? Ok, il y a 30 ans, j'ai vécu ça. Ouais, ça fait 30 ans, maintenant c'est bon, quoi. Eh bien, qu'est-ce que je fais maintenant? D'accord?
Parce que le psy va vous expliquer surtout le pourquoi. Alors, je suis désolée, hein, j'adore les psys, j'ai fait des études de psy aussi. Mais c'est vrai que ça aide à se comprendre, mais ça n'aide pas, je trouve. Alors, ça change, hein, parce que maintenant, ils mettent des thérapies brèves, un petit peu plus pratico-pratiques. Mais ils ne nous aident pas à mettre des choses en face, des exercices concrets de tous les jours. Parce que c'est de tous les jours dont il s'agit. Hein. Ce n'est pas de s'occuper de soi que de temps en temps. C'est tous les jours avoir un petit geste, une pensée, une action envers soi. Ça ne prend pas 20 minutes, hein, ça peut prendre 2 minutes l'action. Hein. Voilà. Donc ça, c'est important de prendre soin de la zone du chakra ou de la zone de la douleur, que ce soit dans le cœur, dans la tête, n'importe où. Hein. D'accord ? Et vous avez plusieurs outils. Il y a les huiles essentielles, il y a la lithothérapie, il y a les respirations, il y a les couleurs, la colothérapie. Il y a plein de domaines qui peuvent venir vous aider autour de ces chakras. Et comme dit l'Ayurveda, vous savez, c'est la médecine indienne, hein, puisque moi je suis très branchée Ayurveda aussi, je vais venir prévenir plutôt que guérir. Je ne vais pas attendre d'être à 6 ou 7 sur 20 pour m'occuper de moi. Dès que je commence à être un peu en dessous de 14, de 13, ça m'arrive aussi, parce que moi aussi je dois gérer des emmerdements. La vie n'est pas un long fleuve tranquille pour moi non plus. Eh bien, je prends soin de moi et je fais attention à moi, d'accord ? Pour pouvoir rester en haut de cette courbe, pour pouvoir continuer à travailler, pour pouvoir continuer de m'occuper des élèves et des coachés, voilà, parce que mon travail, c'est ça, c'est d'accompagner des gens. Je ne peux pas tricher, je ne peux pas dire, bon, je ne suis pas en forme, mais je vais faire semblant d'avoir la pêche. Je ne peux pas, c'est impossible. C'est pas authentique. Donc, de toute façon, c'est aussi ça, hein, mon travail. Donc, mon travail, c'est aussi de m'occuper de moi. Mais ça, c'est par rapport à mon métier. Vous pouvez avoir un métier où vous n'êtes pas dans l'aide personnelle, donc vous pouvez être un peu dans oui, ça va, puis en fin de compte, ça ne va pas. Mais à un moment donné, à force de faire ça, ça va vraiment vous éloigner de votre bien-être et ça va vous avancer vers une aggravation de votre situation. Voilà. Donc, prévenir plutôt que guérir. Donc, quand il y a un problème, bien sûr, je guéris, mais nous, en France et les judéo-chrétiens, on est comme ça, on va voir la médecine lorsque ça ne va pas. Or, ce serait mieux d'aller voir la médecine ou en tout cas s'occuper de soi quand on sent que ça n'ira pas, plutôt en prévention. Prévoir que quand on a ses règles, c'est pas facile. Prévoir que quand il y a la pleine lune, c'est pas facile. Prévoir que quand le fiston rentre, c'est le bordel. Prévoir que... Voilà. Déjà, prévoyez des moments. Les moments où vous aurez besoin de plus d'énergie. Les moments où ce sera plus difficile pour vous. Factuellement. D'accord ? Prévenir plutôt que guérir. Et sachez écouter votre corps. Les signes avant-coureurs. Vous savez qu'avant peut-être d'être complètement énervé, stressé, excité, Pascal, tu nous parlais de ce moment de stress, peut-être que tu as des signes avant-coureurs. Tu sens que les choses te dépassent, que tu commences à dire « Ouh là là, ça va trop vite » ou tu vois, tu as peut-être des expressions pour décrire ce que tu vis. Voilà. Essaye de sentir ça avant que ça vienne, avant que tu sois dans cet état de stress qui est très inconfortable visiblement, puisque cette sensation, elle doit être désagréable, de plus sentir ta tête. J'en rigole, mais ça doit être désagréable parce que si tu sens plus ta tête, ça veut dire que tu n'es plus aligné, t'es plus. C'est ça. Donc, tu dois être. Et comment ça se passe si tu dois conduire, si tu dois parler? Non, mais c'est pas. Pas à ce point-là? Non. Non, mais c'est. Oui, effectivement, ne plus se sentir aligné, c'est ça. D'accord. Ouais. C'est intéressant. Alors, tu vois, ne plus se sentir aligné. Donc, tu dois avoir, comme tout problème, hein, de toute façon, comme toute problématique, il y a des petits signes avant-coureurs. Va les repérer et vois ce que tu peux faire. Ce que tu peux mettre en place, tu as une connaissance de ton corps, tu as une connaissance du yoga, des respirations, lithothérapie, bon je te connais un petit peu donc je sais que tu t'intéresses à ces choses-là. Il y a peut-être des choses à faire avant, plutôt que de dire voilà ça y est j'y suis, je prends quoi, de Doliprane? Non, il y a peut-être autre chose à faire. Hein? Ok. Alors, programme de mai, donc là je vous le rappelle pour celles qui me suivent ou qui ne me suivent pas, ben voilà, donc là il y a les cours de yoga, là je parle un peu maintenant de l'école, il y a les animations et les événements. Donc je regarde l'heure, je suis un peu à la bourre. Donc bon, ben, je vais passer vite. Là j'ai une de mes élèves coachées qui m'avait mis une posture qui était très belle et elle travaille d'ailleurs cette posture, elle travaille le mental, le chakra, on va dire, du mental et le chakra racine, donc les deux en haut et en bas. Ce qui peut t'intéresser aussi, Isabelle. Cette posture développe l'équilibre, la concentration, la volonté, la maîtrise. C'est une belle posture de calme et de paix. Voilà. J'ai découvert cette position dans tes premières semaines de cours avec toi, donc elle me fait un petit reporting. Hein.
Sa signification est d'autant plus importante qu'elle correspond vraiment à ce que j'ai vécu ces dernières années. Mon arbre avait besoin d'être nourri, de grandir, de prendre de la hauteur, et ton accompagnement m'a apporté l'énergie qui manquait à ma terre. Alors, c'est pas pour valoriser mon accompagnement, c'est pour vous montrer les symboles entre, bon, j'ai pas voulu trop couper non plus son texte, mais les symboles entre les postures, l'accompagnement et les émotions. Ton accompagnement est un engrais vitalisant et je souhaite, bon, elle voulait me remercier, d'accord. Elle a mis des routines en place quotidiennes qui se sont mis donc au fur et à mesure en place. Elle a reposé un cadre enveloppant autour de sa relation, donc la gorge. On avait un travail de problème de thyroïde avec cette personne. Et effectivement, le chakra gorge était très compliqué. Donc, on a reposé les cadres avec les enfants et le mari. Voilà, et elle a pris confiance en elle. Voilà. Donc, c'était surtout ça parce que dans son témoignage, il y a vraiment des informations sur les chakras qu'elle a pu travailler. Donc, moi, je vous parle de la gorge, le reposer le cadre, parce que je sais ce que c'est. Enfin, quand on repose le cadre, c'est la place dans son milieu, dans son cadre. Voilà. Et puis, la confiance en soi, et puis cette posture d'arbre dont je voulais vous parler. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc voilà, on a fini la conférence en soi. Voilà, maintenant il pourrait y avoir un accès questions-réponses. Et moi, je vous ai proposé 2 petites choses pour aller un peu mieux, puisque quelque part, j'ai vu quand même que vos quotas pour celles qui me l'ont partagé n'étaient pas très bons. Donc j'ai fait une offre 10 jours. Alors celles qui sont déjà sous coaching, ça ne s'adresse pas tout à fait à vous, mais quoique, puisque ça pourrait être pour la fin. Donc je propose un appel diagnostic accompagnement. Donc ça, j'en parlerai après si ça vous intéresse. Je propose aussi des ateliers avec les huiles essentielles. Ça peut être intéressant. Et puis, je mets en place à chaque fois une offre qui peut être utilisée pour les après-coaching. Un coaching associé au yoga, une box bien-être que je fais en promotion pendant 10 jours pour les gens qui participent à cette conférence ou en replay aussi. Hein. Donc 10 jours, ça va nous faire jusqu'au 18, jusqu'au 18 mai à peu près. Voilà. Donc, je reviens sur l'appel de diagnostic. C'est un moment où je vous consacre, donc par exemple parmi vous, il y en a certaines qui l'ont eu, c'est le diagnostic que je fais sur votre état de mal-être ou d'inconfort que vous vivez. Ça apporte de la clarté sur la situation. Ça, c'est pour les personnes qui sont en dessous on va dire de 12 ou de 13, hein, tout à l'heure, on a vu ça. On met des actions en place, donc je vous donne vraiment des actions en place. Je vous parle aussi de mon offre si je pense que je peux vous aider, mais c'est pas sûr. Hein. Des fois, j'aide les gens, mais je leur dis que moi, je peux pas les aider parce que c'est pas mon domaine ou que je suis complète en ce moment. Ça m'arrive aussi. Et ça redonne confiance et espoir parce on parle avec quelqu'un enfin, vous parlez avec moi et je ne vous juge pas puisque j'accompagne des personnes et moi-même, j'ai vécu de moments difficiles. Donc, je sais ce que c'est de perdre un peu pied, de plus savoir quoi faire et vous décidez plutôt que de subir. Et ça change tout, en fait. Donc ça, c'est l'appel à l'action. Pour ça, c'est bien de relever le Calendly. Là, donc ça, c'est écrit calendly.com, le tiret, / Gabrielle là devant. Et comme ça, vous avez accès à mon agenda. Et chaque semaine, je mets 4 heures à peu près en moyenne de disponible pour accompagner des personnes. Avez-vous déjà songé à harmoniser vos chakras en débutant par celui du cœur? Comme c'est souvent celui qui donne le plus, peut-être a-t-il davantage besoin d'énergie que les autres. Donc en général, quand on est un peu perdu, c'est d'abord le cœur. Quand vous ne savez pas trop, généralement, c'est celui qui est au centre. Pour résumer, en vous disant, si vous n'avez rien compris à ma conférence, dites-vous que le cœur, c'est celui qui est le plus important. Voilà. Si vous voulez que je revienne, là, je reste. Bon, j'avais dit que je restais jusqu'à midi, mais j'ai été un peu plus longue que prévu. C'est parce que c'était intéressant, qu'il y avait des questions aussi chouettes et puis que voilà, j'avais envie d'arrêter sur certaines choses. Je peux, si vous avez envie que je vous parle des offres du moment, je peux aussi, mais c'était une conférence vraiment pour le plaisir. Voilà, donc il n'y a aucune action. L'appel, le diagnostic, il est offert. Les ateliers sont offerts aussi. Par contre, j'ai besoin de l'organiser, donc je vous envoie des informations pour l'atelier. Et ça, par contre, j'ai mis le prix puisque c'est une box bien-être que je mets en place pour les gens qui veulent savoir s'ils veulent essayer yoga et coaching en même temps, puisque c'est un peu nouveau et on n'a pas l'habitude. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Vous avez tout envie d'aller manger? Vous en avez marre? Ça va, ça va. Bon, oui, vas-y, Corinne. Je voulais te poser une question tout à l'heure sur... j'attendais la fin. Tu as parlé d'huile essentielle pour le chakra racine, je crois. Ouais. Alors, le chakra racine, l'huile essentielle,
Alors l'encens va pour les deux extrêmes, on va les deux chakras du troisième œil, chakra de la tête, enfin couronne, et racine, c'est l'encens qui aide bien. Et après, c'est bien de prendre une synergie, alors on parle de la même marque d'Otera, d'ancrage, balance. Balance. Ouais, dès que tu vas aller dans l'enracinement, une synergie. Donc là, on parle de la marque d'Otera que j'adore. Si ça vous intéresse, vous pouvez me le dire et je vous inviterai à un atelier. Pour ça, on prend rendez-vous, je vous envoie des échantillons. Pascal l'a fait déjà l'atelier aussi, en présentiel, toi tu l'avais fait. Hein. Voilà. Corinne l'a fait en Zoom et c'était bien aussi. Voilà, donc c'est plutôt l'ancrage. Tu as passion dans les émotions qui peuvent t'aider aussi. Le coffret passion, émotion que tu as acheté. Il me semble que passion, oui, c'est sûr, même. Passion va t'aider pour Il est pour le chakra racine. Ouais. Alors, tu vas pas aller te mettre de l'huile sous les fesses, ça ne voudra rien dire, puisqu'il est plus complexe que de sous les fesses. Par contre, tu peux t'en prendre un petit peu, t'en mettre sous les pieds, la ressentir, la diffuser, voilà, tu peux faire comme ça. D'accord. Et si je pense à autre chose, je te le dirai. Là, encens, passion, ancrage. Ouais. Est-ce que quelqu'un a une autre question? Moi, je voulais savoir, Gabrielle, Oui, Claude. Si on pouvait se rappeler pour que je revoie avec toi ce qu'il est possible de faire. Pour la suite de ton coaching, c'est ça? Oui. Hein, on voulait parler, ouais. D'accord, mais c'est ok. Moi, je t'appelle lundi matin. On en parle lundi matin si tu veux. Oui. Ah, d'accord, ok. Allez, lundi matin. Hop, ok. Je me note pour Claude. Bon, c'était un peu dans les tuyaux déjà. On en avait déjà un petit peu parlé. Claude Tel. Voilà. Ok. Si quelqu'un se souvient du livre dont j'ai abordé tout à l'heure, vous savez, l'idée de ce livre-là de des mots, d'origine des mots, dis-moi où tu as mal, je te dirai qui tu es. Oui. Ça me reviendra. C'est pas Raoul, c'est pas le docteur Raoul. Jaoul? Non. Non, c'est pas celui-là. Si quelqu'un s'en souvient, ce serait super, sinon je vous le donnerai. Alors, le chakra racine, j'ai un livre qui est sympa, mais il est très technique. Donc, je vais juste en attendant, s'il y a une autre question pour toi, Miss Corinne. Donc, tu peux aussi porter du rouge. Donc, je vois que tu mets jamais de rouge d'ailleurs. Porter du rouge. C'est vrai. J'ai jamais voulu, je sais pas pourquoi. C'est une couleur que j'adore sur les jambes, alors que je déteste porter. Tu vois, les postures de yoga, c'est le guerrier, le triangle et la cigogne. Bon, la cigogne, on l'avait fait le mois dernier. L'aliment, c'est les rouges aussi, donc la betterave, les fruits rouges, les radis, le poivre, les haricots rouges. Voilà, quelqu'un qui manque d'amour, par exemple Isabelle, tout à l'heure tu parlais d'amour, mets du vert dans tes repas, mets beaucoup plus de vert, poireaux, haricots verts, voilà. Hein, j'en mange beaucoup, je consomme. Alors porte du vert aussi. J'en ai aussi. D'accord. Voilà. Okay. De ce côté-là, je crois que j'ai du vert, je consomme du vert. Et après, tu as des musiques, si vous êtes sensible aux musiques, par exemple, il y a Let It Be, parce qu'on travaille avec les Louis aussi. Hein. Donc, par exemple, les Beatles, la chanson des Beatles, elle a un côté magnétique pour le chakra racine. No Woman, No Cry, Bob Marley. Excusez pour mon anglais. Voilà, donc Let It Be. Et puis les mots-clés, les concepts clés pour l'enracinement, c'est la protection. Donc peut-être te trouver quelques mantras. Je me sens protégée, je suis protégée. La sécurité, la conscience physique, je suis dans mon corps. Mon corps m'appartient. L'abondance, j'attire j'attire du bon en moi. Et les besoins primaires. Donc c'est vraiment les besoins de base. Pour le cœur, pour répondre un peu à la question tout à l'heure d'Isabelle, les mots-clés, ça va être l'amour. Bon, bah, évidemment, hein, je m'aime, je t'aime, je nous aime. La confiance. J'ai confiance en moi, j'ai confiance en la vie. Là, tu vois les mots-clés. La compassion. Passer dans la compassion. Pas peut-être facile, ça, la compassion. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on entend par compassion? Alors, c'est ce que j'allais dire. T'as la compassion et ils mettent la compassion et l'empathie. Donc, c'est un peu délicat. La compassion, c'est de l'amour, hein, déjà. Enfin, pour moi, c'est une capacité d'amour, d'accompagner. D'accord? D'ailleurs, coach, il faut avoir de la compassion. L'empathie, ça va être capable d'écouter, d'avoir une écoute
bienveillante, l'empathie, sans trop accompagner l'autre personne. Tu vois, je dirais que la compassion, c'est compagnon, j'accompagne, au mémotechnique, compagnon, compassion. Alors que l'empathie, si quelqu'un a des notions plus importantes sur ces mots-là, je serais partante de le confirmer ou pas. Et l'empathie, pour moi, ce serait plus, je t'écoute, tu vois, c'est plus une position de coach. Je t'écoute, mais je ne rentre pas dans ton jeu, tu vois. Et j'ai l'impression de le faire au quotidien, puisque en tant que soignant. Oui, 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 oui. Mais est-ce que justement, tu le fais parce que c'est ton métier et que tout ton être n'y est pas, tu vois? C'est de poser cette question et mettre du lien, les concepts clés. Alors, ça veut dire les concepts clés. Ça ne veut pas dire que des fois le chakra, quand tu sens qu'il n'est pas bien, il n'est pas équilibré, c'est qu'il peut être trop exacerbé aussi. Il peut être trop ouvert. C'est pas forcément que ton, tu vois, ça peut être dans un sens ou dans l'autre. On cherche l'équilibre dans le chakra du cœur. D'accord? Donc, peut-être que tu as trop de compassion, peut-être que tu as trop d'empathie, peut-être que tu te donnes trop. C'est peut-être plus dans ce sens-là, Isabelle, que tu pourrais l'entendre, plutôt que de dire ben, j'en fais déjà beaucoup. Peut-être que tu en fais trop, justement, tu vois. Effectivement, la nourriture, on a parlé du verre, mais si tu en donnes trop, ben non, il ne faut pas que tu mettes plus de verre, il ne faut pas que tu t'habilles en verre. Voilà. Au contraire, il faut l'équilibrer. Donc, juste oui, mais je ne suis pas uniforme dans mes tenues. J'aime le vert, donc j'en ai, mais je ne vais pas être tout le temps dans le vert. Et voilà. Je suis pas. Mais je suis pas sûre, tu vois, c'est pas parce que tu sens que ton cœur est vide, je suis pas sûre que ce soit le chakra qui est trop, qui est bloqué. Il est peut-être juste trop ouvert. Et il faut juste un peu le rééquilibrer. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça la nuance dans le travail du chakra, c'est que des fois, il est déséquilibré dans le sens trop ouvert, et puis des fois, il est bloqué, il n'est pas assez ouvert. Donc, il faut essayer de le trouver, cet équilibre. Et on le sent par tes émotions à toi, comment toi tu te sens. C'est pour ça que c'est délicat hein, quand même. C'est pour ça qu'en 45 minutes, j'étais un peu audacieuse en disant 40 minutes d'ailleurs. Voilà. Et puis le chakra racine, c'était aussi pour Pascal, on en a parlé un petit peu. Ah, le chakra sacré aussi, il est intéressant. Les concepts clés du chakra sacré, c'est aller rechercher du plaisir, la créativité, la sexualité bien sûr, les besoins, bon ça c'est les besoins de base, les émotions de joie de vie, de vitalité, la passion et l'inspiration. Voilà. C'est pas parce que vous avez un chakra sacré épanoui, que vous êtes une hyper créatrice, que vous êtes une femme top au lit. C'est rien à voir. Hein. C'est une énergie sexuelle. C'est-à-dire que c'est cette énergie aussi qui nous aide à nous sentir bien avec notre compagnon dans l'intimité. Mais c'est pas. Vous pouvez avoir des gens épanouis alors qu'ils n'ont pas de sexualité. Enfin, vous voyez ce que je veux dire on l'appelle énergie sexuelle, mais ça n'a que le mot d'énergie sexuelle. On pourrait dire l'énergie Kundalini. Vitale. Comment? Vitale. Ouais, vital et puis puissant. Tu vois, voilà. Effectivement, celui qui nous est nécessaire pour passer un bon moment, si on veut parler de ça après. Et le chakra sacré, il aime bien l'huile essentielle de ylang-ylang. Le jasmin, passion aussi, tu vois, on en parlait tout à l'heure, Corinne, on retrouve un peu l'huile essentielle de passion, on la retrouve un peu pour aussi le chakra sacré, qui sont juste à côté. Hein. Voilà, mesdames. Est-ce qu'il y a des messages? J'ai vu tout à l'heure qu'il y avait des petits messages. Je vais regarder. Et je vais couper l'enregistrement parce que ça va faire trop long après. Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi. De Michel Audoul. Merci, Mélanie. Oui, c'est ça. Oui, c'est celui-là. Ouais. Si on a des maux de ventre et de dos, faut-il plus porter du jaune, du orange et du rouge? Alors, maux de ventre, ça va être du jaune, ouais, le plexus solaire. Mais après, il faut savoir un peu pourquoi aussi. Hein. Mal de dos, ça va être sacré, orange. Ouais, c'est ça. Tout à fait. C'est tout à fait ça. Les maux de ventre et de dos. Mais après, ça ne va pas suffire. Ça va être des massages, des postures, des respirations. Voilà, c'est juste un petit peu. Mais c'est bien en plus, ces couleurs. Elles sont jolies, jaune, orange et rouge. C'est chouette. Ouais. J'avais une élève de yoga qui on était dans le même cours d'ailleurs, Pascal, il y a longtemps, il y a 2 ans, je crois. Et une dame je lui parlais du chakra racine, elle me dit, je me suis acheté des culottes et des soutiens-gorge rouges. J'avais trouvé ça mignon. Mais c'est une bonne idée. Si on a besoin de passion, de sécurité, on a besoin de tout ça, oui, bien sûr, mettez du rouge dans votre garde-robe, même la plus intime. J'avais trouvé ça mignon. Allez, je vais couper l'enregistrement. Est-ce qu'il y a d'autres questions?